Masechet Megillah Dafkaf. Alors on avait ramené la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que Rabbi Yossi disait que quelqu'un qui est sourd, même s'il sait parler, donc il n'est pas muet, il est que sourd, il est pas soul pour lire la Megillah et acquitter les autres, même Bdi Avad. Alors que Rabbi Yehuda disait que non, Bdi Avad apparemment c'était bon. Et on avait ramené la Mishnah d'Ambrachot qui disait que celui qui avait lu le schéma et qui n'avait pas prononcé assez fort de manière audible, alors on avait dit que Bdi Avad c'était bon, il était Yotze. Et on avait ramené aussi une braïta qui disait que celui qui fait Birkat Amazon, dans son cœur, on avait expliqué dans son cœur c'était en prononçant mais sans que ça soit audible, alors il est Yotze Bdi Avad. Et donc on avait dit tout ça c'est Rabbi Yehuda. Mais comme on avait dit qu'on avait ramené une braïta du Cheresh, du sourd, qui d'après Rabbi Yehuda, les Khatrila on lui demande de faire la mitzvah de Trumot ou Masrol, de faire la bracha, même qu'on sait qu'il ne va pas entendre. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, quand on dit que celui qui lit le schéma sans que ça soit audible, quand on dit Yatsa là-bas, c'est pas Yatsa Bdi Avad comme on avait voulu comprendre au nom de Rabbi Yehuda, c'est les Khatrila, il peut lire comme ça. On n'est pas obligé de faire entendre à nos oreilles ce qu'on prononce. Et donc on a dit alors, comment ça se fait que dans la braïta où on dit que celui qui fait la bracha du Birkat Amazon, il est seulement Yotze Bdi Avad, alors ça va ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Yossi. On avait répondu, les Olam Rabbi Yehuda, voilà là qu'on commence les dates, les Olam Rabbi Yehuda, va filou les Khatrila. Finalement, il faut dire que quand on dit que celui qui lit le schéma et qui n'a pas lu de manière audible, il est quand même Yotze, c'est les Khatrila. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Vélo Kashia. Ah, tu vas me dire alors pourquoi on voit dans la braïta du Birkat Amazon, c'est pas grave. Hadide, Haderabe. La braïta de la Trumot ou Masrot, quand on a enseigné la braïta au nom de Rabbi Yehuda, qu'un Cheresh, d'accord, un sourd, il doit faire la mitzvah lechatrila de Trumot ou Masrot avec la bracha, même si on sait qu'il ne va pas entendre sa bracha. Hadide, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda, qui pense que même lechatrila, il n'y a pas besoin d'entendre. Haderabe. Et la braïta qui dit qu'on ne doit pas faire le Birkat Amazon dans son cœur, et si on l'a fait, c'est-à-dire en prononçant mais sans que ça soit audible, on est yoté que Bdi Avad. Ça c'est l'avis de son Rav à Rabbi Yehuda, qui était, on a dit, Rabbi Elazar ben Azaria. Des Tanya, voici la braïta qui vient nous enseigner ça. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, donc là c'est Rabbi Yehuda qui dit au nom de son Rav, Akore et Shema, Tarich Sheashmiya Leozlo. Celui qui lit le schéma, il faut qu'il le lise de manière audible. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et donc le mot Shema, qui vient nous indiquer le fait qu'il faut entendre, d'accord? Shema, ça veut dire écoute. Donc Hashma le oznecha ma she'ata motzi mipicha. Fais écouter à tes oreilles ce que tu prononces de ta bouche. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il dit, non, il n'y a pas besoin qu'on entende. Pourquoi? Parce que lui, il dit, là, dans la suite du schéma, on voit que c'est écrit Asher Anochi Metzavecha Ayom Al Levavecha. Levavecha, vous voyez que c'est un pluriel, comme si il y avait deux cœurs. Alors il te dit Achad Kavanat Alev, Achad Kavanat Alev, Hen Adevarim. Donc ça veut dire quoi? Que il faut juste avoir la Kavana d'accord, que ça rentre dans le cœur ce qu'on est en train de lire, mais pas que on est obligé d'entendre ce qu'on est en train de lire. Donc ce qu'on comprend, c'est que d'après Rabbi Elazar ben Azaria, il faut faire entendre à ses oreilles ce qu'on prononce dans le Kriyat Shema. Donc les Khatrila, il faut entendre. Donc Bdi Avad, on est quand même yoté. Ça c'est ça l'avis du Rav de Rabbi Yehuda. Et donc pareil pour le Birkat Amazon. Bdi Avad, s'il l'a fait sans entendre ce qu'il a prononcé, il est quand même yoté. Tout ça c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Mais d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas du tout besoin de prononcer. De faire entendre ce qu'on prononce. Alors, les lèvres sans sortir de voix.
Exactement, sans que les oreilles entendent son instrument. Voilà, exactement. Voilà, Aïkar, que ça soit dans le cœur, comme il dit, exactement. Ashtad atat le'achi. Maintenant que tu nous fais comprendre que, d'après la braïta que Rabbi Yehuda a amenée au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, il faut entendre que Bdi Avad, mais d'après Rabbi Meir, Bichlal, on n'a pas besoin d'entendre. Afilou tema Rabbi Yehuda qui est Rabbi Tzvirale. Moi je peux te dire en fait que même Rabbi Yehuda est d'accord avec son Rav. C'est-à-dire que les Khatrila, il faut faire entendre. Pas comme on avait dit avant, que d'après Rabbi Yehuda, les Khatrila, il n'y a pas besoin de faire entendre. Veha detane Yehuda bere de Rabbi Shimon ben Pazi. Et la Braïta qui nous dit que le Kheresh, il est Torem les Khatrila, il fait la mitzvah de Prumot Maasot, les Khatrila, en sachant qu'il va faire une bracha sans l'entendre, ça c'est pas Rabbi Yehuda comme on connaît. C'est Rabbi Yehuda bere de Rabbi Shimon ben Pazi qui pense Da'at Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Meir, que les Khatrila, il n'y a pas besoin de le faire entendre. Mais d'après Rabbi Yehuda, qui est l'élève de Rabbi Elazar ben Azaria, il sera d'accord avec son Rav que c'est seulement Bdi Avad qu'on est yoté. Mais les Khatrila, vaut mieux faire entendre. Ça, c'est une deuxième façon d'expliquer les Braïtot. Ensuite, on avait dit dans Mishnah, Rabbi Yehuda marchir bekatan. Que Rabbi Yehuda permet à un enfant qui est arrivé à l'âge du Chinour d'acquitter les autres de la lecture de la Megillah. Tanya, Amar Rabbi Yehuda, Katan haïti ou kritiha. Rabbi Yehuda témoigne sur lui-même. Il dit que quand moi j'étais petit, j'ai lu la Megillah, les marla et Rabbi Tarfon Muzkenim Belod. Ça veut dire sur dans le Bet Knesset, sur la Teva, qui était en haut de Rabbi Tarfon et les anciens, les sages du Bet Knesset de la ville de Lod. Amroulo, en mevim re'ayamina katan. Alors Chachamim lui ont dit non, c'est pas parce que toi tu as lu quand tu étais petit et que les Chachamim t'ont rien dit que c'est une preuve qu'on a le droit de faire lire un enfant. Tanya, Amar Rabbi, Katan a été ou Kritia. Une autre braïta qui nous dit cette fois au nom de Rabbi. Lui aussi, il a lu la Megillah, les Marlam et Rabbi Yehuda, c'est-à-dire dans la Teva qui était au-dessus, donc plus haut que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda était assis et Rabbi, il lisait la Megillah. Amroulo, en mevim re'aya mina matir. Alors là, ils lui ont dit, Chachamim, non, on ne peut pas amener une re'aya d'un particulier. Rabbi Yehuda, peut-être que lui, il t'a permis, mais il reste un da'at yahid, d'accord? C'est pas un avis qui a été partagé par tout le monde. Alors la Gemara demande, Velem roulé, en mevin re'aya mina katan. Pourquoi là cette fois on n'a pas redit la même chose? On n'a pas le droit d'amener une preuve d'un ma'asé qui est raconté par une personne qui était enfant à l'époque du ma'asé. Même si aujourd'hui c'est un adulte, mais s'il raconte une histoire qui lui est arrivée lorsqu'il était enfant, on ne doit pas tirer un enseignement. La Gemara nous dit, Hada ve'od ka amroulé. Il dit effectivement, ils ont dit d'abord ça, et ils lui ont dit aussi autre chose. Hada des katanaïta. D'abord, pourquoi on n'accepte pas ton témoignage? Parce qu'à l'époque, tu étais petit. Donc même si tu es grand aujourd'hui, on ne peut pas accepter un témoignage de quelque chose que tu racontes à une époque où tu étais petit. Ve'od, afilou gadol aïta. Alors, ils lui ont dit notre raison, ils lui ont dit même si tu étais grand à cette époque, en mevim raya mina matir. On n'amène pas une preuve d'un darat yahid qui est matir. D'accord? Donc, déjà, tu étais petit. Mais même si c'était grand, tu n'aurais de toute façon pas cru, parce que tu m'amènes à un éther de Rabbi Yehuda. Oui, mais c'est pas parce que Rabbi Yehuda t'a permis que tous les Chachamim sont obligés de s'aligner sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda était un darat yahid. D'accord? Il avait son avis sur la question, mais les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Donc, c'est pas parce que tu t'es retrouvé dans la synagogue de Rabbi Yehuda et qu'il t'a laissé lire la Megillah qu'on va pouvoir tirer un enseignement que tous les enfants qui sont arrivés en âge de Chinour peuvent lire la Megillah et acquitter les grands. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Dans la Mishnah, on l'a ramené comme un darat yahid. Mais la halacha n'a pas été suivie comme Rabbi Yehuda. Quand tu dis il avait fait avant Mizron, il n'avait pas mis ça. Non. Ah, On n'est pas fait katan. c'est ça, ouais, c'est Katan. La Mishnah nous dit comme ça. En korin et Megillah, velo malin, velo tovlin, velo mazin, vechen shomeret yom keneged yom, lo titbol ad shetanet hachama. Alors, la Mishnah va faire un sort de package de plusieurs halachot qui sont réunis par rapport au fait qu'on doit se tremper. Ça veut dire que c'est des mitzvot qu'on doit faire après le net hachama. Donc d'abord, on n'a pas le droit de lire la Megillah du jour avant le net hachama.
on n'a pas le droit aussi de faire la brit mila à un enfant avant de mettre Sahama. Vélo tovlim aussi, quelqu'un qui a touché un mort, ou un zav par exemple aussi, parce qu'il y a eu un écoulement de Toum'a, eux ils doivent se tremper en journée, le 7e jour dans la journée, et donc ils ne peuvent se tremper avant Netzachama. Vélo mazine, et aussi on n'a pas le droit d'asperger la cendre de la paradouma de la vache rousse sur quelqu'un qui a touché un mort justement, pour le rendre tahor. Ça on n'a pas le droit de le faire avant le Netzachama. À 2 reprises pendant ces 7 jours de Tahara, on l'aspergeait, le 3e jour et le 7e jour, comme vous savez. Vechen shomeret yom keneged yom. Une femme qui est shomeret yom keneged yom. Alors on avait expliqué que après les 7 jours de Nida, il y a 11 jours qui sont appelés des jours de Ziva. Et pendant ces jours, si elle voit une fois du sang, eh ben ce jour-là, elle doit s'écarter de son mari. Et donc pendant ce jour, par rapport à la vue du sang, elle doit compter un jour de Tahara, et elle n'a pas donc cette journée n'a pas besoin d'être complète. Du moment où le matin s'est levé, alors elle peut se tremper. C'est pas la nuit, hein, d'accord? C'est pas comme la tvila de Nida, comme aujourd'hui, c'est seulement le soir du 8e jour. Alors tout ça, l'otibol la Net Sachama. On n'a pas le droit de se tremper avant le Net Sachama. Donc toutes les mitzvot du jour doivent être faites le jour. Et c'est quand le jour? Après le Net Sachama. Maintenant, toutes ces mitzvot, si on les a fait après Amoud HaShachar, mais avant le Net, donc à l'aurore, mais il faut encore nuit, d'accord? On n'est pas encore arrivé au moment où le soleil se lève concrètement. Donc si on a fait ça, Di'avad c'est kasher. Parce que oui, à partir de Amoud HaShachar, on est déjà, voilà, c'est déjà ce qu'on appelle le lever du jour, même si on ne voit pas encore le soleil. Donc pourquoi on a dit de faire après le Netzachama? Pour être sûr qu'il n'y a pas de doute qu'on est encore dans la nuit. Le problème de Amoud HaShachar, c'est que voilà, il faut savoir bien calculer pour pouvoir être dans le jour et pas dans la nuit. Voilà. Donc les Khatrila, ces mitzvot sont faites après le Netzachama. Bdi Avad, si on a fait après Amoud HaShachar, c'est encore bon. L'Agma nous dit Minalan, d'où on sait tout ça? Que la mitzvah de la Megillah doit être faite par exemple le jour. Parce que le pasuk dans la Megillah, Perektet pasuk Afret, nous dit que ces jours de Purim, donc la lecture de la Megillah entre autres, on a dit Yamim au pluriel. Alors ça veut dire quoi? Bayom in, balayla lo. Apparemment c'est en journée qu'on lit la Megillah et pas la nuit. Si on te dit Ayamim en journée, les maths et les vécultas de Rabbi Yoshua ben Levi, donc on a une question donc sur Rabbi Yoshua ben Levi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Chayav Adam Mikrotat Megillah Balayla Velishnota Bayom. Rabbi Yoshua ben Levi nous a enseigné cette halakha qui est d'ailleurs l'halakha c'est qu'on doit lire la Megillah le soir et la relire le lendemain. Or si on se base par rapport à l'explication du passage qui nous dit Yamim, qui veut dire le jour, d'accord? Alors ça devrait être une lecture seulement le jour et pas la nuit. La Gemara répond qui katane adeyom. Quand la Mishnah nous dit qu'on ne lit la Megillah qu'en journée, c'est la lecture de la Megillah du jour, pas la lecture de la Megillah de la nuit. La Mishnah ne parle pas de la lecture de la Megillah de la nuit. Mais ne va pas comprendre que la Mishnah parle de toutes les lectures de Megillah de Purim et qui sont que en journée. Non. Il y a une lecture de Megillah en journée, il y a une lecture le soir, comme Rabbi Yoshua ben Levi nous a dit, mais pour la lecture de la Megillah en journée, fais attention, il faut que ce soit à partir du Netzachama. C'est ce que a voulu nous dire la Mishnah. Vélo Malin, on a dit on ne fait pas aussi la Brit Mila avant Netzachama, d'où on sait? Parce qu'il y a un pasuk d'Irtiv ou Bayom Hashemini, Imol Milesa Orlato. D'accord, la mitzvah donc au début de la parashat Tazria, qui nous dit que le 8e jour, en journée, Yom, il y a écrit, il faudra faire la Brit Mila. Donc comme il y a écrit Bayom, on comprend que c'est en journée et pas la nuit.
Vélo tovlin, vélo mazin. On a dit ni on se trempe au mikvé, ni on asperge l'eau de avec la cendre de Paradouma. Ça c'est en journée. Dirtiv, Veiza hataor alatame, bayom hashevin. D'accord? On voit que bayom hashelishi ou bayom hashevin, vechiteo bayom hashevin en fait. Donc on voit que, comme c'est écrit à chaque fois bayom, ça veut dire l'aspersion de l'eau de Paradouma, c'est en journée. Veitakash tvila le hazaya. Et à part ça, on a fait un hekesh, donc une juxtaposition de deux termes, entre la tvila, donc quelqu'un qui doit se tremper au mikvé, et quelqu'un qui doit recevoir l'aspersion de l'eau de Paradouma. Comme à chaque fois c'est écrit Verachat Bamaim, d'accord, alors on apprend que de même que pour la personne qui reçoit Paradouma, c'est en journée, pareil pour celui qui doit se tremper au mikvé, c'est aussi en journée. On a dit pareil, une femme qui est Zava, qui est Shomeratium Kenegedium, donc ce qu'on appelle Zava Ktana, si elle, pendant ces 11 jours qui suivent les jours de Nida, elle voit du sang, donc si elle voit un jour, elle garde un jour de Tara, si elle voit encore un autre jour, elle garde toujours un jour de Tara, si elle voit une troisième journée, alors là, elle doit faire Shiva Nekim Min HaTorah, 7 jours de purification où il ne faut pas qu'elle voie du sang, sinon elle recommence à compter. Voilà. Mais pendant les 2 fois où elle peut être amenée à être Shomeratium Kenegedium, elle se trempe au mikvé en journée. Parce que Miksatayom Kekulo, du moment où le Netz Hachama est passé, c'est comme si toute la journée est passée de Tahara. Donc c'est pour ça que dans cette vie-là, il faut se tremper après le Netz Hachama et pas avant. La Gemara nous dit Pshita, c'est évident. Il y a écrit Shomeratium, ou Maïshna Shomeratium Kenegedium Mikol Chayve Tvilot. Pourquoi alors on a écrit spécialement le din dans la Mishnah pour Shomeratium par rapport à tous les autres qui doivent se tremper au mikvé? Hystérir. La Gemara nous dit oui, effectivement on a besoin de préciser que Shomeratium Kenegedium c'est particulier. Salka Da'ata Famina, parce que tu aurais pu penser que la Shomeratium Kenegedium elle se trempe la nuit. Pourquoi? Teheve Kirei Arishona Shel Zav. Parce que ça devrait être considéré comme un zav, celui qui a eu un écoulement, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit à son propos à lui? On a dit Ureya Rishona Shel Zav, la première fois qu'un zav qui voit cet écoulement, Itakash les Baal Keri. On l'a comparé à celui qui a vu un écoulement séminal. Il y a bien une différence entre le zav et le Baal Keri. Baal Keri, c'est un écoulement séminal, alors que le zav, c'est un écoulement d'une maladie en fait. D'accord? Et donc, on les a comparés, les deux. L'hémorragie. Dirtiv, non, c'est pas du sang. Ouais, non, c'est jaune en fait. Dirtiv, Zot Torah Tazav, Vacher Tessemimenu Shirvat Zera. Donc on voit que dans le passouk, on les a mis à côté, le zav et celui qui a eu un écoulement séminal. Donc on voit que dans un passouk, on a dit une première fois Zov, et après on a mis à côté Asher Tessemimenu Shirvat Zera, c'est le Baal Keri. Et la Gemara nous dit, on va faire un ékesh de ce passouk. Ma Baal Keri Tovel Bayom, de même que celui qui a vu un écoulement séminal, il va au mikvé en journée. Haïnami Lidbol Beyomé. Pareil le zav, il doit se tremper en journée. Et donc on aurait pensé que Shomeratium Kenegedium, c'est donc on appelle une Zava Ktana, elle est donc comme le zav qui a vu qu'une fois, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez le matin, elle voit du sang, elle va au mikvé dans la journée, et le soir, elle est déjà permise à son mari. Or, c'est pas ça le cas. Shomeratium Kenegedium, c'est que toute la journée où elle a vu du sang, même si dans toutes les heures jusqu'au lendemain matin, elle voit plus de sang, c'est ça Shomeratium. Elle garde un jour par rapport au jour de sang. C'est-à-dire que il faut qu'elle attende le lendemain matin pour se tremper. Or, le zav et le Baal Keri, le même jour, ils se trempent. Alors, on aurait pu penser que Shomeratium Kenegedium, elle a le même din que le zav ou le Baal Keri. Et c'est pour ça que la Mishnah nous a précisé son din qu'il faut qu'elle attende le lendemain. Et donc, dans les mots, ça donne comme ça. Veha bimama lomatse tavla.
Or, la Shomeret Yom, dans le même jour où elle a vu le sang, d'accord, elle ne doit pas se tremper. Dire-t-il, comme c'est écrit dans Vaïkra, Perek Tetvav Pasuk Kavav, il y a écrit Kola Mishkav Ashet Tishkav Alav, Kol Yeme Zova, Kemishkav Nidata Yela. Ça veut dire quoi? L'endroit où elle s'assoit une Zava, il est tamé comme l'endroit où s'assoit dessus une Nida. Et comme on a dit Kol Yeme Zova, apparemment c'est en plus tous ces jours où elle est tméa de Zava, et Chachamim, dans le Masechet Nida d'Af Aïm Gimel, ont appris de ce mot qui apparaît en plus, que le din de la Shomeret Yom, c'est que même qu'elle a vu du sang dans la journée, il faut qu'elle attende le lendemain pour se tremper. Et là-bas, on a dit que du mot du pasuk Yihi est là, puisqu'il y a écrit Kemishkav Nidata Yihi est là, on a appris là-bas dans Nida que il faut attendre le lendemain après qu'elle ait vu du sang. Belelia Mihat li avid miksat shimur vetitbol. Mais on aurait pu penser que du fait qu'elle va passer la journée et que la nuit va tomber, alors ça s'appellera déjà qu'elle a gardé un jour et qu'elle peut se tremper le soir même. Kamashmalan kevan de baria sfira. On vient nous apprendre que puisqu'il faut compter un jour, d'accord, alors c'est comme les c'est comme par exemple le din de la Zavakdola qui doit faire Shivan Eklim, il faut qu'elle compte des journées. Sfira bimamahi, ce qu'on appelle une sfira, c'est en journée. Elle doit compter un jour, mais en journée. C'est pas qu'elle va se dire la nuit est tombée, c'est fini le jour de Touma, je peux me tremper. Non, il faut qu'elle compte un jour, et compter un jour c'est en journée. Donc il faut qu'elle attende le lendemain matin pour se tremper. Et à part ça, on a dit qu'elle peut se tremper déjà depuis le Netzach Hama, parce que Miksatayom Kikulo, c'est comme si que toute la journée du lendemain elle l'a gardée, donc elle peut se tremper déjà depuis le matin, elle n'est pas obligée d'attendre le lendemain soir. D'accord? En fin d'après-midi. Mais en tout cas, elle ne doit pas se tremper le même jour où elle a vu le sang. Ça, c'est le chidouche de la Mishnah, et c'est pour ça que Davka, ce cas, a été ramené dans notre Mishnah, parce que sinon on l'aurait comparé aux Zav ou au Balkiri, qui lui se trempe le même jour où il a vu la Touma. Alors, on va tourner la page. La Mishnah nous a dit Vechulam she'asu misha'ala mouda shachar kasher. On a dit dans la Mishnah que du moment où on a fait ces mitzvot après le Hamoud HaShachar, B'di'avad, c'est kasher. Même si le mieux les Khatrila, c'est de faire après le Netzach Hama, la lecture de la Megillah, la Brit Mila, d'accord, la Tvila aussi au Mikvé. Cette Tevila là, qui va se tromper, c'est là où tout le monde va se tromper, la même Tevila là. C'est spécial. Non, il y a des dynimes. Quand les gens, non, mais quand les gens. Des fois, des fois selon la Toum'a, ça suffit pas un Mikvé, il faut que ça soit un Marianne, il faut que ça soit une source d'eau qui soit tout le temps en mouvement. Il s'agit de ça, il va passer au Mikvé. Voilà, donc voilà. Il va passer au Mikvé. Non, c'est pour ça. Eh ben, apparemment, ils avaient aussi à l'époque des traitements d'eau dans le Mikvé. Vechulan. Alors, chez Asum Amoud HaShachar Kasher. Mina Nemile. D'où on sait d'abord que Amoud HaShachar, alors qu'il fait encore nuit, c'est déjà considéré comme la journée. Amar Ravad et Amar Kra, Vaikra Elohim la Or Yom. Donc, Ravad nous apprend du pasouk de la création du monde, que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé la lumière, il a appelé Yom. La Meir Uba Kerao Yom. Ça veut dire le temps où ça commence à éclairer, ça s'appelle déjà la journée. Et c'est ça le chidouche, que même que Alot HaShachar, il fait encore nuit, mais comme on est déjà au début de l'éclairage du jour, alors ça s'appelle déjà la journée. On n'est pas obligé d'attendre de voir le soleil du Netzach Hama pour commencer à dire qu'on est dans le jour. Ah, il a mis un tavé la Chocher Karalaïla. Donc si tu me dis que la Or, c'est déjà la journée, alors la suite du pasouk aussi. La Chocher Karalaïla, on a dit l'obscurité, il a appelé la nuit. C'est quoi? La Marchir Uba Karalaïla. Ça veut dire déjà depuis la Shki'at HaChama, où ça commence à s'obscurcir, d'accord? Le jour commence à s'obscurcir, déjà on devrait considérer la nuit. Or le Shki'a, c'est pas encore la nuit. Nous c'est seulement depuis Tset HaKochavim.
Et nous, on considère que jusqu'à que ça soit la sortie des étoiles, c'est pas encore la nuit. Pourquoi alors pour le jour c'est différent de la nuit? Pourquoi le jour alors qu'il fait encore nuit, mais on est déjà au début de l'éclairage? Tu appelles ça le jour, alors que pour la nuit, tant qu'il fait pas nuit noire de Tset Kochavim, tu considères qu'on est encore le jour. Et là, Rabbi Zira nous enseigne. Meacha. Donc c'est pas du pasouk de la Vaikra Elohim la Oriom et la Rocher Karalaïla, parce qu'on a posé cette question par rapport à la nuit. D'accord? Il faut apprendre un autre pasouk, c'est dans Nehemia, Perek Dalet pasouk Tetvav, qui parle de la vague de Aliyah qu'il y a eu avec Ezra lorsqu'ils sont revenus en Eretz Israël pour reconstruire le Beth Amikdash. Alors on parle là-bas, Va'anachnu osim bamelacha, on était en train de travailler la construction du temple, Vechetia machazikim barimachim, me'alot hashachar atzet hakochavim. Alors, ça veut dire quoi? Le Malbim explique là-bas que la moitié de la main-d'œuvre était occupée à construire le Beth Amikdash et une autre moitié surveillait en fait le chantier pour pas que les goïms viennent les embêter pour la construction. Il fallait la moitié de gens qui s'occupaient de sécuriser le site pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Et on dit là-bas, mais alot hashachar atzet hakochavim. Donc comme il commençait le travail depuis alot hashachar, alors on apprend de là que c'est le début de la journée. Ve'omer, et c'est écrit là-bas le passouk juste après. Ve'hayu lanu halayla mishmar ve'ayom melacha. Il faut changer, il faut dire ve'hayu là-bas. Donc la nuit on gardait l'endroit et en journée on travaillait. Maï ve'omer, pourquoi on nous amène un autre passouk? Pourquoi ça ne suffit pas du premier passouk qu'on avait considéré qui travaille me'alot hashachar atzet hakochavim? Si on nous a ramené un autre passouk, c'est qu'il y a une raison. Vechitema, parce que peut-être tu voudrais me dire que depuis Alot HaShachar, c'est la journée, Mishe Alam Amud HaShachar, la Viemama. Non, c'est pas encore le jour, le Amud HaShachar. Ou Miki Arva Shimsha Lelia. Par contre, au moment où ça commence à se coucher le soleil, alors c'est déjà la nuit, Veinhu, et ceux-là qui travaillaient dans la construction du Beth Amikdash, Mekadme ou Mehashre, c'est pour simplement nous dire que ils avançaient tellement ils aimaient faire la mitzvah, ça veut dire ils faisaient du zèle, ils commençaient avant le matin et ils terminaient après la journée. Mais c'est pas, ne considère pas que Amud HaShachar c'est déjà le jour. Non, c'est simplement on te montre à quel point ils construisaient le Beth Amikdash avec entrain et ils commençaient déjà alors qu'il faisait encore nuit. Mais ne considère pas que Amud HaShachar c'est déjà le lever du matin. C'est pour ça quand je t'amène un deuxième pasouk pour te dire Tashma vehayu lanu halayla mishmar vehayom melacha, pour te dire que non, la nuit et on gardait le site, vehayom en journée c'était le travail. Et donc quand on a dit Amud HaShachar, c'était déjà le jour. D'accord? Donc en fait on apprend de ce pasouk que mais alot hashachar atzet hakochavim, c'est ça qui a été finalement gardé jusqu'à aujourd'hui, que Amud HaShachar c'est déjà le jour, on commence déjà le jour. D'ailleurs un ta'anit, quand c'est qu'il commence? À partir de Amud HaShachar, il ne commence pas à partir du Netz HaChama. Donc on voit déjà qu'on est dans la journée du ta'anit alors qu'il fait encore nuit. Mais comme c'est le début de l'éclairage, c'est considéré comme le jour. La Mishnah nous dit comme ça. Puisqu'on parle des mitzvot qu'il faut faire en journée, alors la Mishnah continue. Kol hayom kasher likriyat ha-Megillah. Toute la journée, d'accord, c'est valable pour lire la Megillah de Purim. Velikriyat ha-Hallel. Pareil pour la lecture du Hallel. D'accord, si on a dû sortir plus tôt de la synagogue le matin, on n'a pas pu faire le Hallel, on a toute la journée pour le lire. Velitkiat shofar. Pareil pour la sonnerie du shofar de Rosh Hashanah. Velintilat lulav. La mitzvah de lulav de Sukkot. Pareil toute la journée. Velitfilat ha-Musafin. Pareil pour la prière du Moussaf. Quelqu'un qui est parti plus tôt, d'accord. Dans Brachot, on discute. Est-ce qu'il doit faire Mincha avant ou Moussaf avant ou, d'accord? Dans tout le lien de Tadir Vesheno Tadir. Ou les Moussafin. Alors, Moussafin, c'est le korban de Moussaf. Avant, on parlait de la tfila du Moussaf. Là, c'est le korban de Moussaf qu'on fait Shabbat, Rosh Chodesh, les fêtes. Toute la journée, c'est valable. Ou les vidouilles haparim.
Aussi pour le vidouille qu'on fait sur le taureau que le Kohen Mashiach il amène, c'est le Kohen qui a été oint par l'huile d'onction, d'accord, lorsqu'il s'est trompé de halakha, d'accord, les gens l'ont suivi, alors il amène ce qu'on appelle par He'alem Davar Shel Tzibour. Non, il y a eu le par du Kohen Mashiach, et à part ça, il y a le par He'alem Davar Shel Tzibour. Ça, c'est pas quand le Kohen s'est trompé, c'est quand le Sanhedrin s'est trompé. Ça, on peut l'amener, on peut faire le vidouille sur ce korban toute la journée. Ou les vidouilles ma'aser. Pareil, quelqu'un qui amène les troumot ou ma'asot, il les sort de la maison, il les amène au Kohen. Et le Lévi, il reçoit le ma'aser Rishon. Le Ani, il reçoit le ma'aser Ani. Alors, quand il doit dire les psukim du troumot ou ma'asot, il dit bi'arti akodesh minabaï. Ça, c'est le vidouille ma'aser. Ou les vidouilles Yom Kippourim, maintenant le vidouille que le Kohen Gadol fait à Yom Kippour sur le taureau qui va sacrifier, d'accord, qui va pardonner les avérotes des Kohanim, du clan d'Israël aussi, et le Seir Amishtalech la Azazel, le Seir, le bélier qui va être envoyé, d'accord, qui va tomber de la montagne de la Azazel, et on fait un vidouille avant. L'Ismicha, alors dans n'importe quel korban, on doit faire smicha, on doit s'appuyer dessus avant la shrita. L'ishrita, maintenant la shrita pour un korban. L'itnoufa, c'est quand on amène le minchat haomer le 16 Nissan, on devait le balancer. Et pareil pour le chazé des korbanot qu'on donne des korban shlamim, d'accord, la poitrine, la béhéma, on doit la donner au kohanim. Pareil, on doit le bouger. Les hagasha, c'est les menachot, donc les offrandes qu'on amenait, on posait sur le misbéach au côté sud-ouest, d'accord. Alors ça, tout ça on peut les poser, on a toute la journée pour le faire. L'ikmitsa, lorsqu'on prend la mincha, d'accord, alors le Kohen prenait avec sa main ce qu'il pouvait contenir dans sa main en enlevant le pouce et l'auriculaire, ou les haktara. Donc là c'est quand on pose la mincha, on la pose sur le misbéach aktoret. L'imlika, lorsqu'on fait, donc pour un poulet, on lui fait pas la shrita, on faisait de la milka avec l'ongle, c'était ça sa shrita. Ou le kabbalah c'est recevoir le sang dans le kéli, d'accord, qui a empêché de la coagulation et qu'on versait sur le misbéach. Ou les hazaya. Alors, hazaya, c'est l'aspersion de sang sur le misbéach, d'accord, des gouttes de sang, on les asperge sur le misbéach. Ou alors, les corbanotes où on devait asperger le sang à l'intérieur du Ohel Moed sur le parochet, on avait vu ça dans Yoma. Ou les hashkayat sota, pareil lorsqu'on a la mitzvah de devoir faire boire l'eau de la sota, d'accord, à une femme qui a été soupçonnée d'adultère par son mari. Ou la harifat à Aigla, lorsqu'on a la mitzvah de Aigla Harufa, lorsqu'il y a un homme qui a été trouvé assassiné entre deux villes et on ne sait pas qui l'a tué, donc les sages de la ville qui est la plus proche de ce niftar, ils amenaient une Aigla, une génisse, à côté du fleuve Ethan, et là-bas on lui cassait la nuque. Ça c'est une mitzvah qu'on fait en journée, on a toute la journée pour la faire. Ou le taharat à Metzora, pareil, quelqu'un qui a eu la tsaraat, la lèpre, d'accord, il a terminé sa tahara, ses jours de tahara, alors il doit amener 2 oiseaux, et on leur fait la shrita, un sur un kéli cheres qui a de l'eau de vie, et l'autre oiseau, l'autre oiseau, il est trempé dans le kéli où il y a du sang du premier petit porc qu'on lui a fait la shrita, et ensuite ce mélange on l'asperge 7 fois sur la personne qui a eu la tsaraat. Tout ça, c'est des mitzvot qu'on a toute la journée pour faire. Maintenant, on parle de la nuit. Kol ha-laila kasher li ktsirat ha-omer. Maintenant, toute la nuit est valable pour faire la mitzvah de ktsirat ha-omer, puisque c'était le soir de Motzei Yom Tov Rishon de Pessah. On allait dans les champs et on allait cueillir le ktsirat ha-omer de l'orge qu'on avait déjà mis de côté. Ou les hekter chalavim ve'evarim. Toutes les graisses qu'on doit
et les membres qu'on doit brûler sur le misbéach. Alors, dans la nuit qui suit le jour où on leur a fait la shrita et où on a jeté le sang, ça c'est en journée, on a aspergé le sang. Ça, le reste de la avoda du korban, qui est de brûler les graisses et les membres qui doivent être brûlés sur le misbéach, on a toute la nuit pour le faire. Zehaklal, voici la règle. Davar chez mitzvato bayom kasher kol hayom. Une mitzvah qu'on doit faire en journée, on a toute la journée pour la réaliser. Davar chez mitzvato balayla kasher kol hayom. De même pour la nuit, une mitzvah qui doit être faite la nuit, toute la nuit est valable pour faire cette mitzvah. La Gemara nous demande minalan, d'où on sait que la kriyat Megillah c'est en journée. Des amar grave et yamim aelem nizkarim venarasim. Le même parce qu'on avait ramené plus haut, d'accord. Comme c'est yamim, c'est en journée, donc on voit que la zechira, on avait dit zechira, c'est on se rappelle, d'accord, l'évocation du nef, et c'est en lisant la Megillah. Narasim, d'accord, c'est les mitzvot du jour, d'accord, des actions. Matanot levionim, mishloach manot, mishte. Vea yamim, ça nous indique donc c'est en journée. L'ikriata halel, d'où on sait maintenant que le halel c'est en journée. Dirtiv mimizra shemesh ad mevo'o mehulal shem Hashem. D'accord, c'est le pasuk dans le halel qui nous indique que le moment pour dire des louanges à Akadosh Baruch Hu, c'est depuis le lever du soleil, le mizrach shemesh, donc le nazricha, donc le net, jusqu'à la shkia. Mevo'o, c'est lorsque le soleil commence à disparaître. Rav Yosef Omer, lui, il dit on apprend un autre pasouk, Ze Hayom Asa Hashem, c'est un autre pasouk du Hallel, et là on dit Hayom, en journée. Donc on remercie Hashem, c'est ça le Hallel, on remercie Hashem quand en journée. Après on a dit Velenetilat Lulav, la mitzvah du Lulav c'est en journée. Dirtiv ou le Kartem Lachem Bayom Harishon, le premier jour de Sukkot, on doit amener Minatora les Arbar Minim. Et ça, il y a écrit Bayom en journée. Velit Kiat Shofar, maintenant le shofar on le sonne en journée. Dirtiv Yom Teruah Yelachem. Yom, encore une fois, le jour de sonnerie. Ou les Moussafim, Dirtiv Devar Yom Beyomo. Donc là on parle du Korban de Moussaf, alors que dans l'ordre de la Mishnah c'était d'abord la Tfila, mais bon là ici il parle d'abord du Korban Moussaf. Donc c'est en fait un pasouk dans Vaïkra, Perekav Gimel, pasouk la Medzaïn, qui dit Ele Moabe Hashem Asher Tikri Otam Mikra Kodesh Leakri Vishel Hashem Ola Umincha Zevach Unsachim Devar Yom Beyomo. Donc on voit que c'est en journée toutes ces mitzvot, le Korban de Moussaf. Velit Tfilat à Moussafim, maintenant la Tfila du Moussaf c'est aussi en journée. Ka Moussafim Shavioa Rabbanan. Ça on n'a pas un pasouk, mais comme le Korban Moussaf c'était en journée, alors la Tfila de Moussaf, qui vient remplacer le Korban, puisqu'on n'a plus le Beth Amikdash aujourd'hui, c'est en journée. On a toute la journée pour la faire. Ou le vidouille parim, le vidouille qu'on faisait pour le taureau, Deyalev kapara miyom akipurim. D'accord, on avait appris le taureau, on parle du taureau ou du Kohen Gadol qui s'est trompé, ou du Sanhedrin qui s'est trompé en halakha. Donc là il faut une kapara, et le mot kapara on l'apprend de Yom Kippour. Puisqu'il y a écrit pour le korban du part du Kohen, c'est Vechiper Alehem à Kohen, et pour Yom Kippour, il y a écrit Vechiper Ba'ado Va'ad Beto. Donc de même que la kapara, le vidouille qu'on faisait, c'était en journée à Yom Kippour, alors pareil pour le korban du Kohen qui s'est trompé. Des Tanya Gabe Yom Kippourim, Vechiper Ba'ado Va'ad Beto. Bechaparat Devarim Akatouv Medaber. Kaparat Devarim, c'est quoi? Ça veut dire le pardon par les mots. C'est quoi? C'est le vidouille. Le fait qu'il fait le vidouille, il est déjà dans la dynamique de kapara, du pardon. Donc c'est pas seulement l'aspersion du sang qui est la kapara. On voit que la kapara elle est déjà avant la shrita. Et c'est quand donc le vidouille. Ve kapara bimama hu. Et maintenant d'où on sait que cette kapara c'est en journée? Dirtiv ki bayom azeh yechaper alechem. En ce jour-là, Kadosh Baruch Hu nous pardonne. Et on voit yechaper miyashon kapara. Donc la kapara c'est en journée. Ou les vidouilles maaser, d'accord, le vidouille maaser dirtiv ve'amart alifna Hashem Elokecha bi'arti hakodesh min habayit ou smichle, juste à côté il y a écrit, c'est toujours dans Devarim Perek Kavav, au début c'est pasuk Yud Gimel et juste après c'est pasuk Tet Zayin. Hayom hazeh Hashem Elokecha metzavecha. Donc comme c'est juste après, et on dit Hayom hazeh en ce jour, donc la mitzvah du vidouille maaser c'est aussi en journée.
Les smicha et les shrita, on a dit quand on s'appuie sur le korban ou on lui fait la shrita, c'est en journée. Dirti vesamach, d'accord, là-bas c'est écrit dans Vaikra Perigime Pasukret, vesamach et yado al rosh korbano, veshachat oto lifnei ohel moed, urtiv ba bishrita, et à propos de la shrita, il y a écrit beyom ziv hachem, le jour où on amène le korban, on fait la shrita du korban. Donc de là on apprend que toutes les shritot des korbanot, c'est en journée. Et pareil, la smicha, comme il y a écrit dans le même pasuk vesamach veshachat, on apprend aussi que la smicha où on s'appuie sur le korban, c'est toujours en journée. Velit nufa, on a dit le fait de balancer le korban à Omer, dirtiv va'asitem beyom hanifechem et Omer. Encore une fois, c'est le jour. Et de même que le minchat à Omer, on le balance le jour, toutes les fois on doit balancer un korban ou une mincha, c'est en journée. Ou les hagasha, des itkash litnufa. D'accord? Donc, on a dit la hagasha, ça veut dire quand on présente la mincha du côté sud-ouest du misbéach, à l'angle, c'est aussi en journée. Et là, on fait un ekesh par rapport à la tnufa, le balancement. Dirtiv, à propos de la mincha sota, on a dit velakar hakwen miyadaisha et mincha takenaot, vehenif, il va balancer. Et ensuite, vehikriv. Et ensuite, il amène le korban sur le misbéach. Donc, on voit que quoi? Que là-bas, quand on a dit vehikriva, c'est la hagasha de cette mincha qu'on met à l'angle du misbéach. Et tout ça, c'est en journée. De même que la tnufa, c'est en journée, la hagasha, c'est aussi en journée. Ensuite, on a dit la mlika du poulet, on lui fait la shrita avec l'ongle, en fait. C'est ça la mlika. La kmitza, la aktara ou la hazaya, on a expliqué toutes ces mitzvot, c'est en journée. Dirtiv, beyom tzavoto et béné Israël. Le jour où on a ordonné les béné Israël de faire ces mitzvot. Donc on voit que toutes ces mitzvot sont valables le jour. Puisqu'on a dit que la aktara du komet, c'est on la prend de la cravate de la mincha, la kmitza, on la prend de Hekesh, de la ktarat komet, la mlikata of hazayat damo, tout ça c'est en même temps, c'est aussi avodata korbanot et ça c'est en journée. Donc on a réuni toutes ces mitzvot pour nous dire que c'est en journée. Ou les hashkayat sota, d'où on sait qu'on fait boire la sota aussi en journée, atia Torah Torah. On fait une xerashava du terme de Torah. Ktiv hacha, à propos de la sota, il y a écrit Ve'asala Kohen et kol ha-Torah hazot, urtiv hatam, à propos du mishpat, d'accord, d'un jugement, on dit Alpi ha-Torah asher yorucha ve'ala mishpat asher yomru lecha ta'aseh. Ma mishpat bayom, de même que juger, c'est toujours en journée, afkan bayom. Ainsi, le fait de faire boire la sota, ça doit être en journée, parce que dans les deux fois, il y a écrit Torah. On fait une zirachava, de même que dans Mishpat, il y a écrit Torah, et c'est en journée. Pareil pour faire boire la sota, l'eau où on a fait fondre dedans le nom d'Hachem, et ben ça doit être fait en journée.